Frères et sœurs de la Martinique et d'ailleurs, chers amis, chers internautes, chers amis de France, je vous adresse en ce matin mes salutations fraternelles. Que l'Éternel nous bénisse en ce matin. Mon message s'intitule « La prophétie d'Enoch ». Par ce message, chers amis chrétiens, chers internautes, chers frères et sœurs, je voudrais vous encourager à tenir ferme en gardant la foi en Dieu, sachant que ce qu'il a annoncé dans sa parole, il l'accomplit certainement. À travers ce message, nous allons retrouver certaines prophéties qui se sont bien sûr déjà accomplies, mais nous allons voir une prophétie qui s'accomplira bientôt et qui concerne plus que jamais notre génération. Ce sera la prophétie d'Enoch. Mais avant de poursuivre, chers internautes, frères et sœurs en Christ, je dois vous dire que Dieu a des projets de paix pour chaque homme, chaque femme de cette terre, car il a tout fait pour notre bonheur. Il a tout fait pour pouvoir nous sauver. Quand Jésus, notamment, mourait à la croix du Calvaire, et c'est lui qui a porté nos péchés, c'est lui qui a porté nos maladies, c'est lui qui est l'espoir pour le monde d'aujourd'hui. Si nous voulons être agréables à Dieu, si nous voulons réussir dans nos projets, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient familiales, et bien encore d'autres projets, il y a une condition que nous retrouvons dans le livre de Josué, au chapitre 1er, au verset 8. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dieu veut notre bonheur, il veut nous voir réussir, mais il faut aussi l'obéissance vraiment à sa parole, l'obéissance à ce qu'il a dit. Oui, Dieu a des projets personnels pour toi. Le plus important pour Dieu, ce ne sont pas les milliards d'étoiles qu'il a créées, ce ne sont pas ces forces si profondes qui existent dans la mer, ce ne sont pas ces étoiles, mais le projet le plus important pour Dieu, ce qui est dans son cœur, c'est vous et c'est moi. Nous sommes le joyau de sa création. C'est pourquoi Dieu nous a créés pour avoir une relation personnelle avec lui. Nous avons été créés pour communiquer avec Dieu, pour dialoguer avec lui. Nous avons été créés pour cheminer avec lui et il veut nous accompagner chaque jour, chaque année, chaque seconde. Il veut nous accompagner, mais cela dépend de nous. C'est nous qui lui ouvrons la porte de notre cœur. Mais la Bible aussi annonce, bien qu'il a des projets pour chaque homme, chaque femme qui existe dans ce monde, mais Dieu aussi est aussi au contrôle de l'histoire de ce monde. C'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui agit, et c'est un Dieu qui annonce les choses à venir avant qu'il ne soit là. Et ainsi, Dieu a mis à part des prophètes, il a mis à part ses apôtres pour montrer un peu ses réalisations, mais aussi montrer au monde entier, eh bien, l'avenir, ce qui va arriver, parce qu'il a toutes choses à sa vie. Il contrôle toute situation. Peut-être aujourd'hui, on se pose 1000 questions, mais pourquoi le monde est comme cela? Qu'est-ce que sera mon avenir? Qu'est-ce que sera l'avenir du monde? Mais laissez-moi vous dire, Dieu est au contrôle de tout. Et ce que je veux, par la grâce de Dieu, vous montrer
à travers ce message. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu révèle, il a révélé ses réalisations à ses prophètes, et notamment à Moïse, Dieu a annoncé. Parce que l'Esprit de Dieu a non seulement la puissance de pouvoir montrer ce qui va venir, mais aussi révèle ce qui s'est passé avant. Et c'est ainsi que Dieu a montré, alors qu'il n'était pas là, Dieu a montré à Moïse, eh bien, il a fait le récit de la création de la terre et des cieux. Et laissez-moi vous dire, toute cette belle création, eh bien, Dieu a préparé. Pourquoi? Parce qu'il y a une préparation de toutes choses. Dieu a préparé ce vaste univers, a préparé la terre, il a fait les animaux, il a fait tout cela. Il a préparé pour le joyeux de sa création. Il a préparé pour accueillir l'homme. Et on peut imaginer la joie du Créateur quand, eh bien, il façonna l'homme à son image. Oui, l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est un être doué d'intelligence. Il peut communiquer, il peut penser, il peut raisonner et surtout, il est libre de choisir d'aimer Dieu ou de le rejeter. Ça, c'est la liberté qui est donnée à chaque homme, chaque femme qui existe dans ce monde. Et vous savez, mieux encore que moi-même, qu'à la première tentation de l'homme est tombé. Cependant, malgré, je dirais, ce sombre moment pour la créature, pour Adam et Ève, eh bien, Dieu avait déjà montré un espoir. Dieu avait déjà inscrit dans son calendrier une bienheureuse espérance pour l'homme, non seulement pour ceux qui habitent les îles, mais le monde entier. Et quand l'homme a désobéi, quand le péché est intervenu, Dieu, au début, qu'est-ce qu'il va dire au serpent qui symbolise le diable? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On peut retrouver cela, le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 15. Donc même quand il y a ce qui semblait sans issue pour l'homme, Dieu, de son projet, de son amour pour sa créature, eh bien, donnait déjà une prophétie qui allait s'accomplir des milliers d'années plus tard. Et quand nous voyons cette prophétie, bien sûr, s'est accomplie à la croix du Calvaire quand Jésus-Christ est venu dans ce monde pour porter nos péchés. Et c'était en quelque sorte le Tout-Puissant qui était venu au secours de l'homme. Donc, comme nous le voyons, cet événement s'est accompli et nous allons voir cela dans le livre de Galates au chapitre 4, au verset 4 à 5. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Amen. Donc nous voyons cet événement prophétique que Dieu avait annoncé déjà à la chute de l'homme, eh bien, a eu son accomplissement à la croix du Calvaire. Et notamment cet événement avait été annoncé par d'autres prophètes, notamment par le prophète Ésaïe, qui dira cette parole extraordinaire que nous allons écouter. Donc Ésaïe au chapitre 7, au verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et ce nom d'Emmanuel signifie Dieu avec nous. Donc Dieu a
visité la terre, Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé dans le livre de la Genèse. Une manière de dire que ce que Dieu annonce, quand il a dit une parole, eh bien, il accomplit toujours ce qu'il a dit. Donc, c'est pour nous aussi un puissant encouragement. Nous pouvons baser notre confiance dans ce que Dieu a dit. Un homme peut dire quelque chose et il peut décevoir. Une femme peut dire quelque chose et elle peut décevoir. Un patron peut dire quelque chose et il peut nous décevoir. Mais laissez-moi vous dire, quand Dieu dit une parole, il ne déçoit jamais, parce que quand il dit une parole, cela s'accomplit certainement. Alors, une manière de dire, faisons confiance à Dieu. Ne faisons pas confiance à ce qu'on peut nous dire, mais faisons confiance à celui qui jamais ne peut mentir. Et comme nous le savons, Jésus est non seulement venu dans ce monde, il a porté nos péchés sur le bois de la croix. Il est ressuscité d'entre les morts, il a été élevé au ciel et il reviendra bientôt. À la croix du Calvaire, Dieu a non seulement permis la réconciliation réelle, parce que le péché, comme nous l'avons vu, a mis une coupure entre Dieu et sa créature, mais à la croix, eh bien, Dieu a réconcilié. Il a donné une autre manière de retrouver ce lien, cette communication avec Dieu. Et le Seigneur, non seulement il nous a réconciliés, mais là, à la croix du Calvaire, il a triomphé. Et ces victoires, ce sont des victoires éternelles. Il a triomphé sur le péché. Il a triomphé sur le diable. Il a triomphé sur le monde. Il a triomphé de toutes ces puissances démoniaques qui peuplent le ciel. Dieu a triomphé d'une manière définitive. Et cette victoire, eh bien, ce n'est pas seulement pour lui, mais cette victoire est pour vous. Cette victoire, c'est pour moi. À la croix du Calvaire, la tête du serpent ancien, le diable, fut toujours écrasée par Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces paroles prophétiques se sont accomplies. Même la restauration du peuple d'Israël, et bien que le Seigneur avait annoncé, s'accomplit sous nos yeux. Cette nation qui avait été dispersée aux quatre coins de la terre par rapport à leur désobéissance envers Dieu, eh bien, il y avait une prophétie qui annonçait à nouveau que Dieu allait les rassembler. À nouveau, Dieu allait les appeler des quatre coins de la terre pour qu'ils constituent une grande nation, et cela se passe sous nos yeux, parce que partout dans le monde, des milliers de Juifs, eh bien, ont commencé déjà à rentrer et constituent une nation puissante qui sera à l'avenir une bénédiction encore pour le monde entier. C'est vrai que ce que nous voyons en ce monde, ce que nous voyons actuellement, cela, eh bien, nous émeut. On voit la guerre, on voit tout. Mais parfois, il faut porter les yeux vers ce que Dieu a annoncé. Et selon sa parole, eh bien, cette nation sera à nouveau une grande bénédiction pour le monde entier. Et laissez-moi vous dire, cette Bible que nous avons, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce à eux. Parce que tous les écrivains de la Bible, eh bien, c'était des Juifs que Dieu a mis à part, qui ont été inspirés par le souffle du Tout-Puissant et qui ont mis par écrit ce merveilleux livre qui est un réconfort pour toutes les générations et pour des millions encore de chrétiens dans le monde entier. Et n'oublions pas, chrétiens, que le roi des Juifs est notre Seigneur Jésus. Donc, il y a de grandes promesses encore. Cette nation encore, je vais dire, encore sera une bénédiction pour le monde entier. Mais regardons avec les yeux de la foi. Et acceptons, confions-nous dans les promesses de Dieu qu'il y aura le dernier mot et qu'il y a aujourd'hui le contrôle sur toutes choses. Il est dit, je disais tout à l'heure que Dieu
Amen. Et cela se passe sous nos yeux. Et c'est l'accomplissement d'une prophétie qu'il avait dit notamment dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37 au verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Amen. Amen. Et cela se passe, comme je l'ai dit, sous nos yeux, d'une manière de dire encore. Dieu annonce, il l'accomplit. Cela prend parfois des centaines d'années, cela prend parfois des dizaines d'années, mais Dieu accomplit toujours ce qu'il a annoncé. Mais il y a une prophétie qui doit s'accomplir, une prophétie d'une extrême importance et qui concerne plus que jamais notre génération. Cette prophétie a été annoncée des milliers d'années par un homme qui a vécu même avant Noé, qui a vécu même avant Abraham, qui a vécu même avant David. Et cet homme s'appelait Enoch. Il a marché près de 300 ans avec Dieu. Il se confiait même dans une génération qui était hostile à Dieu. Il s'est dit non, moi je garde la foi en Dieu. Il n'est pas dit que Enoch a accompli des choses extraordinaires. Il n'est pas dit que Enoch a accompli beaucoup de miracles. Il n'est pas dit que Enoch était extrêmement riche. Non, mais il est dit que Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et je me suis un peu posé la question, mais qu'est-ce qui l'a motivé? Alors qu'il n'avait pas de Bible comme nous, il n'avait pas de musique chrétienne comme on peut le voir aujourd'hui. Il n'avait pas tous ces films chrétiens qui peuvent nous édifier. Mais qu'est-ce qu'il a aidé à tenir? Et pas 10 ans, pas 20 ans, pas 30 ans, pas 100 ans, mais 300 ans, et bien le bonhomme a tenu. Il a tenu ferme. Il a tenu et à un moment donné, Dieu s'est dit non. Je ne peux pas encore le laisser sur la terre, je vais l'enlever. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu l'enleva. Il n'est connu pour la mort. Donc, qu'est-ce que c'est extraordinaire? Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce encore qui l'a motivé? C'est qu'il avait reçu une révélation de l'Éternel. Le Seigneur lui révéla ce qui était caché aux hommes de son époque. Le Seigneur lui révéla ce qui est encore caché à aujourd'hui, à tous les hommes incrédules, et que nous aurons la joie de lire. Cependant, avant de lire cette prophétie qui se trouve dans le livre de Jude, nous allons encore, pour fortifier notre foi, lire ce que l'apôtre Pierre va nous dire. Donc 2 Pierre 1, versets 20 et 21, et nous allons lire justement ce qu'il va nous dire pour voir que une prophétie, quand Dieu lance une parole, quand il annonce les choses à venir, eh bien, cette chose se réalise. 2 Pierre 1, versets 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc quand Dieu a mis à part tous ces hommes qui ont écrit la Bible, ce n'est pas leur message personnel, mais ils ont été inspirés par le souffle du Tout-Puissant. Et même parfois, lorsqu'ils écrivaient quelque chose, ils n'avaient pas la portée de tout ce qu'ils écrivaient, mais ils savaient que cela venait de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes aussi la génération qui avons vu beaucoup de réalisations des prophéties de Dieu. Et ces hommes, donc aucune prophétie, ce n'est pas les hommes qui l'ont imaginé, qui l'ont... Non, mais cela venait directement du ciel. Donc nous voyons qu'il y a une certaine interaction entre le ciel et la terre.
Il y a un échange entre le ciel et la terre. Et Dieu a mis ses hommes pour échanger, pour mettre par écrit ce précieux livre que nous avons aujourd'hui et qui constitue la Bible. Donc, à 100%, je vous dirais, à 200%, nous pouvons faire confiance vraiment à ces saintes écritures parce que Dieu a annoncé les choses qui doivent venir. Dieu annonce les choses à venir parce qu'il contrôle le temps et l'éternité. Ce n'est pas un Dieu que les choses arrivent sur lui comme ça par hasard. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Le hasard n'existe pas pour nous chrétiens parce que notre avenir a été tracé par les doigts de Dieu. Il est dit notamment dans le psaume 139 que je vais vous inviter à lire. Ce psaume nous dit que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné. Laisse-moi te dire, cher internaute, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un objet du hasard, mais tu es une créature voulue de Dieu. Et il a des projets pour toi, mais seulement rentre dans l'obéissance à sa parole. Tu es unique. Parmi des milliards d'hommes, tu es unique au regard de Dieu. Si tu as encore des doutes, compare tes empreintes à celui de ton voisin. Et même compare tes empreintes à celui de ta jumelle. Et tu verras que Dieu a mis sur toi son sceau. Tu es une créature unique pour lui et il t'aime d'un amour éternel. Mais nous allons examiner maintenant, nous allons entrer au cœur de ces prophéties que je vous ai annoncées au début et que nous allons détailler, nous allons voir qu'est-ce que Dieu a pu dire à cet homme qui a vécu des milliers d'années avant notre ère, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit par son esprit et qui concerne plus que jamais la génération que nous sommes. Nous aurons cette joie de lire dans le livre de Jude au verset 14. Jude au verset 14. Donc, à travers la suite de ce message, nous allons encore insister pour décortiquer, entre guillemets, ce verset. Qu'est-ce que cette prophétie dit? Nous allons voir en détail cela. Mais avant tout, nous allons écouter ce qui se trouve dans le livre de Jude, au verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayant une piété mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse,
à Dieu seul sage et notre Seigneur par Jésus-Christ, notre Seigneur soit gloire, majesté, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. 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 Ce qui nous concerne, ce que nous allons parler dessus, nous allons détailler, nous allons examiner. Donc, effectivement, c'est Jude, versets 14 et 15, qui nous dit, voici, le Seigneur est venu avec ses 7 myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Je vous disais, il y a des milliers d'années que Dieu a annoncé cela à Enoch. Poussé par l'Esprit de Dieu, inspiré par l'Esprit de Dieu, le Seigneur va lui montrer, un événement extraordinaire qui se réalisera certainement à la lettre. Parce que nous avons vu que la venue de Jésus avait été annoncée notamment par le prophète Isaïe, et bien encore d'autres prophètes, cela s'est réalisé à la lettre, parce qu'ils ont vu vraiment un homme qui a marché parmi ses contemporains. Et même l'histoire vous dira, va reconnaître que Jésus a réellement été crucifié. Puisque même notre ère, on va parler avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Donc c'est une manière que l'histoire reconnaît que Jésus a réellement existé. Ce n'est pas une fable, mais une réalité. Eh bien, ce que Dieu a montré aussi à Enoch se réalisera aussi certainement. Il est dit, le Seigneur est venu avec ses 7 myriades. Et je dois vous dire que les hommes veulent ou que les hommes ne veulent pas, le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ va réellement, se réaliser sur cette terre. Parce que Jésus doit revenir en personne, de même qu'il a marché en personne en Palestine. C'est la terre d'Israël, de même il va revenir en personne, et en ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Mais avant que cet événement arrive, il faut que le royaume de Dieu s'établisse déjà dans le cœur du croyant. C'est là, à l'intérieur, quand Dieu frappe, quand Jésus-Christ frappe, il ne force pas. Jésus est un, je dirais, gentleman. Il ne force pas, il ne brise pas, mais il frappe à la porte de notre cœur. Et si nous voulons un réel changement, si nous voulons que les choses changent dans notre foyer, si nous voulons que les choses changent dans la société, nous voulons que les choses changent autour de nous, il faut déjà accueillir Jésus qui est le roi de gloire. C'est à l'intérieur de nous qu'il veut déjà établir son royaume. Et je dois vous dire que les hommes veulent, que les hommes ne veulent pas. Ça s'accomplira à la lettre. Il établira son royaume messianique sur cette terre. Dieu a inscrit cela dans son calendrier. Il a inscrit la restauration de l'homme, mais il a aussi inscrit la restauration, je dirais, pour un temps de cette terre. Parce que le péché ne va pas triompher. Le monde ne va pas triompher, mais Jésus-Christ montrera avec fermeté qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Et il dit, aujourd'hui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Nous avons soif de justice. Nous avons soif de sécurité. Nous avons soif de bonheur. Nous avons soif de toutes ces choses. Mais la source, elle existe. La source, c'est Jésus. Et il disait lui-même, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, si nous avons soif de toutes ces choses, si nous voulons un réel changement, qu'est-ce que cela nous coûte?
Acceptons Jésus. Et nous allons voir, nous allons commencer à voir les choses qui vont bouger autour de nous. Parce que Jésus n'a pas besoin de programme. Jésus est le Tout-Puissant. En un mot, une parole, et il fait le ménage. Qu'est-ce que cela nous coûte? Acceptons Jésus et nous allons commencer à voir les choses. Cependant, je dois vous dire quand même, pour boire à la source, il est nécessaire de se repentir. Il est nécessaire tout simplement de se détourner du péché, tout ce que Dieu n'aime pas. Et c'est lui qui donne la force. N'attendons pas d'être meilleurs, mais venons à Jésus tel que nous sommes. Et c'est lui après qui fera le changement. Donnons-lui la direction tout simplement de notre navire. Et nous allons commencer à voir. Nous n'allons pas tomber sur les icebergs, mais il va nous conduire de lieu en lieu, de pâturage en pâturage. Il va nous conduire parce qu'il est le Seigneur de gloire. Mais revenons à la prophétie d'Enoch, où il est dit que le Seigneur est venu accompagné de ces myriades. Je me suis dit, mais finalement, qui sont ces myriades? Et je me suis penché un peu sur la parole de Dieu. Il est dit que quand Jésus va revenir, ce ne sera pas le petit Jésus de Nazareth qui était méprisé, qu'on montrait du doigt, qui était défiguré par la souffrance. Non, ce sera un Seigneur glorieux qui va revenir et ne va pas revenir tout seul, il sera accompagné. Mais nous allons voir qu'il sera accompagné. Il sera accompagné notamment par ses saints anges, ceux qui accomplissent sa volonté. Vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'il y a une interaction entre le ciel et la terre. Les anges ne sont pas étrangers aux événements qui arrivent sur la terre. Ils participent au grand projet de Dieu. Il y a vraiment cette interaction entre le ciel et la terre. Ils ont vu, les anges ont vu la création. Ils ont vu quand Dieu a créé l'homme notamment. Ils ont vu toutes ces choses. Et ils ont été spectateurs. Et la Bible nous dit quelque chose qui s'est passé que nous allons voir dans le livre de Job, au chapitre 38, au verset 7. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Amen. Oui. Amen. Gloire à Dieu. La création elle-même n'a pas été faite en secret. Mais les anges de Dieu, eh bien, ils ont éclaté en chant de louange lorsque Dieu fit les cieux et la terre. Lorsque Jésus naquit, un ange l'annonça à des bergers. Une multitude alors de l'armée céleste se joignait à lui pour donner gloire à Dieu. Donc les anges ne sont pas étrangers, je dirais, à ce qui se passe sur la terre. Et lors de la résurrection de Jésus, il est dit que, alors que les hommes avaient roulé une énorme pierre pour, d'après leur péché, eh bien, ce que Dieu avait annoncé s'accomplir. Mais laissez-moi vous dire, aucun homme, aucun ange, aucune puissance ne peut empêcher la réalisation des promesses de Dieu, ne peut empêcher la prophétie de s'accomplir. Et alors que les hommes avaient mis une armada de soldats, il a fallu seulement un ange, pas une armée, un ange, qui a simplement roulé la pierre pour laisser s'accomplir ce que le Seigneur avait annoncé des siècles auparavant. Jésus, le roi de gloire, la tombe n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu le retenir, et c'est un vainqueur qu'il ressuscita, tenant pour toujours les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, nous voyons que les anges ne sont pas étrangers à ce qui se passe sur la terre. Aujourd'hui, on pourrait se poser quel événement qui se passe sur la terre. Et aujourd'hui, je vous dis, il y a une interaction entre le ciel et la terre. Et aujourd'hui, alors je vous parle, il y a un événement, il y a plusieurs, je dirais, qui
entraîne la joie dans le ciel. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est pour cela, enfants de Dieu, chrétiens, nous avons une responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Tel que les apôtres l'annonçaient, on n'a pas le droit aujourd'hui d'annoncer notre source à l'évangile. Non. Sinon, on sera disqualifié. Mais le Seigneur nous dit d'annoncer l'évangile tel qu'elle nous a été annoncée. Un évangile qui s'appuie sur Jésus, qui s'appuie sur la mort de Jésus, qui s'appuie sur sa résurrection, qui s'appuie sur son prochain retour. Un évangile qui montre que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On n'a pas le droit d'ajouter quelque chose à l'évangile de Jésus. C'est parfait et c'est parfait pour l'éternité. Nous devons simplement l'accepter telle qu'elle est dans la parole de Dieu. Car il n'y a que la vérité qui peut sauver les âmes. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut délivrer les âmes. Mais, c'est un devoir pour nous. Ne gardons pas ce trésor pour nous-mêmes, chrétiens. À nous dire à notre frère qui est encore lassé dans le péché ce que Jésus a fait pour nous et qui peut pleinement sauver tous ceux qui se confient en lui. C'est un devoir de responsabilité. Responsabilité envers notre prochain parce qu'il s'agit d'un avenir éternel. Quelqu'un qui est perdu, il est perdu pour l'éternité. Il n'y aura pas de machine en arrière. Quelqu'un qui est sauvé, qui persévère jusqu'au bout, il est sauvé pour l'éternité. Donc, c'est ici-bas que nous préparons notre éternité. Alors nous pouvons dire simplement aux gens qu'il y a une solution. Donc, la Bible annonce que les saints anges, ils sont au service de Dieu, même pour nous protéger. Bien des chrétiens dans le monde vont nous dire comment tout au moins d'une manière miraculeuse, ils ont été sauvés. Ce n'est pas le hasard. Ils ont été protégés par contre de l'événement. Ce n'est pas le hasard. Dieu protège ses enfants. Il est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. La victoire a été gagnée. Mais pour que cette victoire soit effective dans notre vie, c'est à genoux chrétien, c'est là de la prière, dans le jeûne, et bien que nous allons expérimenter la victoire que le Seigneur a acquise au prix de son sang. Alors que les gouttes de sang coulaient, il y avait ces couronnes d'épines, il y avait ces énormes clous, alors que les gouttes de son sang coulaient, mais chaque goutte témoignait de la victoire du Seigneur pour nous. Une solution pour nous aujourd'hui. Enoch a vu cette prophétie, il a vu que le Seigneur reviendra, mais accompagné de myriades, c'est-à-dire une foule que personne ne peut compter. Il reviendra avec ses saints anges. Et nous allons voir prochainement, il n'y aura pas seulement ces saints anges, mais ce sera l'objet d'une autre prédication. Mais pour terminer, laissez-moi vous dire, faisons confiance à Dieu. Les prophéties qu'il a annoncées se sont réalisées. Les prophéties à venir aussi, sachez, cela ne veut pas de nous, mais cela s'accomplira aussi certainement. Mais à travers tout cela, il y a une porte de sortie. Comme Enoch, croyons en Dieu, faisons-lui confiance, marchons par la foi, même si nous nous mettons à genoux, mais les plus grandes victoires s'obtiennent à genoux dans la présence de Dieu. Nous avons un Dieu toujours aussi puissant qui veut contrôler notre vie. Donnons-lui la place de capitaine. Marchons par la foi. Il y a une récompense pour ceux qui se confient en lui. Car il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi
et ta famille. Donc que Dieu vous bénisse et je vais vraiment vous inviter à revoir tous ces versets dont nous avons énumérés et qui encore vont fortifier notre foi. Donc que le Seigneur vous bénisse et je vous dirai à bientôt pour la suite.